Dans l'épisode précédent, nous avons créé ici une méthode qui permet en fait d'afficher ici nos projets. Et pour créer un projet, on a dû soit le créer via ici le navigateur, la vue, ou bien via le terminal. Nous allons voir ici comment créer un projet de manière très propre à travers un formulaire. Et pour cela, on va devoir en fait utiliser encore une autre route et également avec une autre méthode et une autre vue. Allez, d'abord on va créer une route. Comme route, ça sera Project. Et là, je mets Create. Alors, en fait, c'est une convention que tu trouveras très souvent. Dès qu'on a envie d'afficher le formulaire, la route, la page pour afficher le formulaire, on va utiliser ici la route Create, ainsi que la méthode Create. Là, je mets la méthode Create. Et ici, comme nom de la route, je mets Project Create. Une fois que cela est fait, on va devoir créer la méthode Create. J'ai créé une méthode publique et je mets Create. Et là, il me fera juste une return de la vue qu'on va la créer. Alors, pour créer, je ne me prends pas la tête, je vais juste dupliquer ici la vue index. Et là, je mets create. Alors, à l'intérieur, j'enlève tout ça. Pour l'instant, je laisse comme ça et on va voir comment créer notre formulaire. Et ici, je mets la route Project Create. Bien. Maintenant, ici, on va afficher un lien qui nous permettra d'accéder à la route Post Create. Pour cela, ici dans la vue index, je le mets tout en haut. Ici, je mets un lien. Là, comme lien, c'est Project Create. Et ici, comme nom, je mets ajouter un projet. Là, si j'actualise, ici, on a le lien. Alors, là, je le coupe et je le mets plutôt à l'intérieur. Voilà. Je vais ajouter une petite classe. J'ai mis un padding de haut et de bas de 3. De droite et de gauche de 4. J'ai mis couleur de fond. J'ai mis blue dark. Et j'ai mis un nom underline qui me permet ici de retirer les soulignements. Tu as vu qu'avec Talon CSS, on peut facilement créer un bouton très facilement sans devoir utiliser de Bootstrap. Alors, si je clique sur le lien, là, je tombe bien sur la page pour créer un nouveau projet. En fait, ici, j'utilise le lien directement. Ici, le lien Project Create que j'ai mis ici. Mais je peux également ici utiliser la route. En fait, la route, c'est mieux que d'utiliser ici les liens directement. Parce que si par exemple plus tard, je change ici le lien, ici en fait le nom de la route, je vais le laisser pareil. Je ne vais pas changer le nom de la route. Je vais juste changer ici le lien. Et si je change ici le lien avec la route, ici en fait le lien sera directement mis à jour. Là, je peux l'enlever et mettre ici un écho de la route, la fonction route. Et mettre ici Project Create. Et ici, la route a pour nom Project Create, comme ici. Et là, si je reviens là et que j'actualise et que je clique, voilà, ça marche. Ce qui veut dire que si par exemple plus tard, je change ici le lien directement, ici en fait la route sera directement mise à jour par rapport au lien qu'on a mis à jour. Voilà pourquoi en fait il est recommandé de toujours en fait utiliser plutôt les routes au lieu d'utiliser les liens directement. Sinon en fait si tu utilises les liens directement, tu vas devoir en fait venir le changer manuellement et ça peut vraiment être pénible. Maintenant on va s'occuper du formulaire. Je mets la balise forme et ici comme action, je mets project. Pour l'instant ici la route n'existe pas mais on va voir comment la créer. Je vais aussi mettre la méthode. Ici, méthode c'est post. Et là, à l'intérieur, j'ai mis une balise div. D'abord, j'ouvre une balise input de type test. Et puis, je vais mettre un nom. Le nom, en fait, je vais en fait mettre exactement le même nom qu'il y a ici. Alors, ici, on a la colonne de type string qui a pour nom name. Du coup, ici, je mettrai également name. Là, je mets name.
Alors en fait, c'est très important de faire ça parce que grâce à ça, on pourra gagner énormément de temps plus tard. Tu verras comment on pourra gagner du temps avec Laravel grâce à ça. Et là, je vais mettre une classe. Alors, pour l'instant, pour la classe, je ne sais pas quoi mettre. Je vais laisser juste comme ça. J'ouvre encore une balise de div. Et là encore, j'ouvre une balise de type testaria. Comme nom, c'est description, puisque ici encore, c'est description. Je mets aussi ID description. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et là, si j'actualise. Alors, ici, on a notre formulaire. Et pour le voir, je suis obligé de placer la souris dedans. De faire un focus avec la souris. Ou sinon, il est quasiment invisible. Alors, on va utiliser ici les classes pour en fait enjoliver ici le formulaire. Alors, pour cela, d'abord, je vais donner une couleur de fond pour le formulaire. Là, je mets en gris. Comme ça, en fait, ça sera beaucoup plus lisible. Voilà. Et puis, je vais donner une taille de hauteur. Ici, de haut, c'est de 3. Et de droite de gauche, de 4. J'ai envie maintenant que le formulaire prenne toute la largeur. Et puis, en fait, j'ai envie que dès que je fais un focus dans le formulaire, ici, en fait, je change la couleur du fond. Je mets donc la classe focus. Et là, ça sera en gris light. J'actualise. Ici, je rentre dans le formulaire. Là, je fais un focus. Voilà, la couleur a changé. Et si je sors, voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, j'ai envie de faire de même pour le testaria. Mais je n'ai pas envie de me répéter. Parce qu'en fait, je vais devoir ici faire des copies. Et je le colle ici dans la balise testaria. Mais l'avantage avec Tailwind CSS, on n'est pas obligé ici de se fatiguer. En fait, on peut créer une classe qui va contenir toutes ces classes. Là, je copie toutes ces classes. Et puis, je vais dans app.scss. Et à l'intérieur, on pourra créer une classe qui va contenir ici ces classes-là. Là, comme classe, je mets bg form. Je mets la directive apply. Et je code ça à l'intérieur. Alors là, il faut attendre que là, ça compile. Et là, ça me donne une erreur. Alors, ici, ça me donne une erreur parce que là, il y a un focus. En fait, ici, ça n'accepte pas ici les 2 points. Je vais devoir enlever ça. Soit ici, je mets bg form. Je mets bg form. Et là, si ça recompile, là, ça marche. Là, si j'actualise, ça marche bien. Mais si je rentre, ici, il n'y a pas le focus. Du coup, en fait, je suis soit obligé de mettre ici de la classe focus ainsi que la couleur de fond que j'ai envie. Ou sinon, ici, là, je mets un et. Je mets ici focus. Puis je mets la directive apply. Je code ça à l'intérieur. Et là, ici, si ça recompile, là, je n'ai plus d'erreur. Et là, si je réactualise et je rentre dans le formulaire, voilà, ça marche. Alors, si on commence à mettre plein de classes dans le fichier app.scss, ça risque d'être trop lourd. Ce qu'on peut faire, ici, je vais enlever ça, je le coupe. Et dans le dossier SAS, je vais créer un fichier. Là, je l'appelle custom.scss. Et je code ça à l'intérieur. Et puis, je l'importe le fichier. Et pour importer le fichier, ici, on met la directive import. Et là, j'importe ici le fichier custom. Et là, on n'oublie pas le point virgule. Là, ça va recompiler. Et voilà. Là, je peux réactualiser. Et c'est nickel. Du coup, si j'ai envie d'apporter des nouvelles classes, je les mettrai directement dans le fichier custom. Et non pas dans le fichier app.scss. Bien. Ici, je vais mettre la classe bgform. Et là, si je réactualise, voilà. Ici, dans les deux divs, je vais mettre une classe. Et je mets une margine de haut et de bas de 2. Oh, c'est pas assez. Je mets plutôt un padding. Et là, ça sera 3. Super. Alors, au cas où, si tu trouves que le formulaire est assez très large, tu peux essayer de réduire. Là, ici, je peux mettre une classe. Et je mets par exemple un width. Et je veux qu'il prenne la taille
la taille de l'écran de 4/5. Voilà, comme ça ici, c'est réduit. Maintenant, on va créer le bouton. Là encore, je mets une div. J'ouvre la balise button. Je mets enregistrer. Et là, je mets encore une classe. Et là, comme couleur, je mets un BG gris, green. Là encore, je mets ici un padding de haut, de bas de 3 et de droite, de gauche de 4. C'est là, j'actualise. Ici, on a notre bouton. Blue DAC plutôt. Et là, je mets en fait le test en blanc. Voilà. Ici, ça sera plutôt 6. Très bien. Voilà, là, on a notre formulaire. Ici, par exemple, je clique pour enregistrer. Là, je tombe sur une page 404. Parce qu'en fait, on n'a pas encore créé ici la route project. Si je retourne ici, dans la route, là, je vais dupliquer ça. J'enlève ça. Ça sera ici la route project. Et ici, par contre, ça ne sera pas de type get. Ici, ça sera de type post. Là, je mets post. Et comme nom ici de méthode, ça sera store. Là maintenant, il ne manque plus qu'à créer ici la méthode store. Je mets donc une méthode publique. Je mets store. Et pour l'instant, on va juste faire un return de la fonction request. Ici, la fonction request me permet en fait d'obtenir ici les informations issues du formulaire. Et là, je mets la méthode all. La méthode all veut dire que j'ai envie de tout récupérer. Alors, si là, je clique. Alors, ici, en fait, on a une erreur 419 cette fois-ci. Et là, il nous dit que notre section a expiré. En fait, ici, l'erreur n'est pas assez claire. Mais en fait, pour éviter d'avoir cette erreur, Laravel, en fait, a mis une sécurité. Ici, en fait, dans le formulaire, il doit aussi avoir un autre champ. Un champ qui va s'appeler token. En fait, ce champ va contenir ici un identifiant de l'application que Laravel va le reconnaître et grâce à cet identifiant, Laravel pourra en fait soumettre ici les informations dans la base de données. En fait, cela évite tout simplement qu'une personne, depuis son site, il peut créer par exemple un formulaire depuis son site et mettre ici l'adresse de ton application. Du coup, si une personne crée un formulaire depuis son site et en mettant ici l'adresse de ton application ici dans la route project, sans cette sécurité, ça marchera. Il saura que ici dans ton application, il y a ici deux champs de type test ainsi que testaria qui a pour nom name et ici qui a pour nom description. Et grâce à ça, il pourra créer un formulaire depuis son propre site et le soumettre ici directement depuis ton application. Et s'il fait ça, il pourra en fait injecter par exemple des requêtes SQL ou par exemple essayer de te pirater ou ici t'envahir. Du coup, Laravel a mis cette sécurité pour éviter que des personnes malveillantes essaient de soumettre des informations depuis leur site dans ton application. Et pour faire cela, il y a une directive blade qui s'appelle CSRF. Grâce ici à cette directive, il va tout simplement créer un champ de type hidden qui sera en fait invisible mais qui va contenir ici le token. Si là, je reviens ici et je réactualise, je clique, là maintenant ça marche. Et là, ça me fait un return de toutes les informations issues du formulaire. Alors là, c'est pas assez clair. Moi, ce que j'aime bien faire, ici en fait, je fais un DD. Voilà, je reviens ici, je clique. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Là, on a trois champs. Ici, on a le champ token, comme je t'ai dit, qui est de type invisible, de type hidden, et qui contient ici un token, qui permet à Laravel de t'identifier. Ici, on a le champ name, que on a ici. Ici, le nom du champ s'appelle name. Du coup, là, on a un champ name. Et là, on a un champ description, et qui est ici name description. C'est ici pour la balise testaria. Et pour l'instant, ici, les valeurs sont nulles. Si je reviens ici, là, par exemple, je mets n'importe quoi et que j'envoie. Et là, Laravel reçoit les contenus que j'ai rentrés dans le formulaire.
Donc, en fait, grâce à ça, je pourrais soumettre des informations dans la base de données. Alors, pour entrer ici un article, si tu t'en souviens, je vais sauvegarder tout ça dans une variable. Et là, je vais instancier ici le modèle project. Je récupère l'objet project. Je dis que name est égal à, je mets request. Et là, je mets name. Je le duplique. Et là, c'est description. Et puis, je fais appel ici à l'objet project ainsi qu'à la méthode save. Une fois que ça c'est fait, ici, je retourne l'article. Ici, je mets mon nouveau projet. Là, je mets n'importe quoi. J'envoie. Là, il me retourne l'article. Et si je reviens ici, et là, en dernière position, je retrouve mon dernier projet. Alors, j'ai envie en fait que les projets les plus récents s'affichent plutôt en haut. Donc ici, je mets un la test. Et là, si j'actualise, voilà. Ici, la test permet en fait d'afficher ici les contenus en mode décroissant par rapport à son ID. Allez, maintenant, on va créer encore un nouveau projet. Mais cette fois-ci, après la création du projet, j'aimerais bien en fait qu'il me retourne, qu'il me redirige vers la page d'accueil. Ici, en fait, il y a en fait la fonction redirect. Et là, à l'intérieur, je peux mettre ici le lien en brut. Ici, ça sera le slash pour dire la page d'accueil. Allez, comme nom du projet, là, je mets Toto. Et puis là, je mets encore n'importe quoi. J'envoie. Là, je retrouve le projet Toto. Là, on peut créer un projet avec ça, mais ici, moi, j'aime pas utiliser cette méthode-là. Je fais encore appel ici au modèle project. Et puis, j'utilise la méthode create. Là, j'ouvre un tableau. Name sera égal à, ici, request. Là, en fait, cette fois-ci, je mets ici le nom du formulaire à l'intérieur de la fonction request. Je ne suis pas obligé, en fait, de mettre ici, comme ça, comme un objet. Je peux directement, en fait, le mettre à l'intérieur de la fonction request. Je duplique. Et là, c'est description. Allez, on réessaye. Je vais encore créer un projet. Là, je mets Tata. Je mets encore n'importe quoi. J'envoie Tata. Ça a marché. Alors, je t'avais dit tout à l'heure que c'était ici très important de mettre ici le nom du formulaire par rapport au nom qui se trouve dans la base de données. Ici, name, qui correspond ici au formulaire qui a pour nom name, ainsi que pour description. Alors, pourquoi je t'ai dit ça? Parce qu'en fait, Laravel pourra faire le lien directement. Et pourra en fait enregistrer les données sans qu'on ait à le dire que ici, le name, ça sera le champ qui a pour nom name, description, ça sera le champ qui a pour nom description. Et pour faire cela, ici, j'enlève ce tableau. J'ai fait appel à la fonction request. Et là, je mets tout simplement la méthode all. Et grâce à ça, Laravel fera directement le lien. Allez, on va réessayer. Cette fois-ci, je mets Titi. J'ai mis n'importe quoi. J'envoie. Et voilà, ça a marché. Et là, on peut gagner énormément de temps. Juste en une seule ligne, je peux ici enregistrer des données dans la base de données directement. Et voilà comment on crée un projet. Ici, en une seule ligne, je peux créer facilement un projet. Ici, par exemple, je rajoute un autre champ qui aura pour nom date, par exemple pour la date de création ou bien pour la date de publication du projet. Il faudrait encore ici que je rajoute un champ qui aura aussi pour nom date. Comme ça, Laravel fera automatiquement le lien. Il va enregistrer la date dans le champ, dans la colonne qui aura pour nom date.